as you purify your mind, Et donc, en fait, quand on purifie notre esprit, quand on réalise Shiné, le calme mental, avec les 9 stades, quand on atteint le 9e stade, donc on abandonne complètement les obstacles à la méditation. Il y a 2 choses. Il y a l'esprit qui se distrait, l'esprit qui s'éparpille et la torpeur. Il y a l'agitation et la torpeur. Grossier et subtil, hein. Donc on dépasse ces 2 obstacles-là, alors ça devient une méditation parfaite. Et là, on peut méditer de façon parfaite et on peut donc réaliser la clairvoyance. Et de cette façon-là, on est capable d'être bénéfique aux autres de façon plus profonde. Et ça, c'est quelque chose que Lama Atisha a mentionné dans La Voie vers l'éveil. On est mieux à même d'aider les autres, d'être bénéfique aux autres. Et ensuite, il y a aussi les pratiques tantriques. Donc, il y a la voie du Mahayana. Dans la voie du Mahayana, il y a les 6 yogas de Naropa. Et grâce à cela, on peut atteindre la clairvoyance. Et grâce à la clairvoyance, on peut voir le passé et le futur. Et en fait, quand on parcourt les 5 chemins des bodhisattvas, le chemin de la mérite, le chemin de la préparation, le chemin de la vision, le chemin de la méditation, le chemin au-delà de l'apprentissage. Donc, quand on réalise ces 5 chemins, la voie de la préparation, le chemin de la préparation, là, on réalise la clairvoyance sur le chemin de la préparation, quand on a réalisé le chemin de préparation, grâce à la purification, à la méditation. Mais bien sûr, il y a aussi une clairvoyance ordinaire qu'on peut atteindre par la méditation. Mais la meilleure qui soit, le mieux, c'est d'atteindre la clairvoyance en réalisant la voie, le chemin. Therefore, there is body. Donc en conséquent, et donc il y a le corps, le cerveau, même les ondes cérébrales. Ça, c'est pas l'esprit. Même les ondes cérébrales ne sont pas l'esprit. Le cerveau, mais le corps est différent, mais l'esprit va de vie en vie. Second by second. L'esprit, seconde par seconde, microseconde par microseconde, minute par minute, heure par heure, et il y a une continuité entre hier et aujourd'hui. Il y a un continuum. Donc, l'esprit l'an dernier, l'année de maintenant et l'année future, il y a une continuité au niveau de l'esprit. Entre cette vie et la vie suivante, il y a une continuité en ce qui concerne l'esprit. Donc, l'esprit n'a pas de commencement. La continuité de l'esprit est sans commencement.
continuation of mind has no beginning. That for us is a big thing to learn. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Mind has no beginning. Continuation. Donc la continuité de l'esprit est quelque chose de très important pour nous, quelque chose de très important à découvrir, même si notre corps change. This body and next life, whichever being. Notre corps de cette vie actuelle, notre corps de la vie future, il n'y a aucune relation entre les deux corps. Mais l'esprit, lui, il y a une continuité de notre esprit, d'une vie à l'autre. L'esprit voyage d'une vie à une autre vie. Yeah. So the continuation of our mind. Donc, la continuité de notre esprit, de la vie passée à la vie actuelle, elle est là, cette continuité. Mais notre corps, par contre, il n'y a pas de continuité, bien sûr. Notre esprit est là depuis des temps sans commencement. We have to think well. Cela, il nous faut vraiment bien l'examiner, bien analyser. Then we come to know the suffering. Et alors, on connaît la souffrance, on comprend la souffrance, on comprend que la souffrance n'est pas juste la souffrance actuelle, pas simplement la souffrance de cette vie, mais c'est pas juste depuis notre naissance qu'on souffre. On ne s'en souvient pas. Quand on était dans le ventre de notre mère, on ne s'en souvient pas de cela. Pourtant, c'était dans cette vie, c'était au cours de cette vie, c'était le début, le commencement de cette vie. Pendant 9 mois, on a passé dans le ventre de notre mère, mais on ne se souvient pas de cette période-là. On est sorti, on s'est mis à pleurer, et j'ai entendu que on frappe les enfants quand ils sortent, quand ils naissent, mais au Tibet, au Himalaya, on frappe pas, donc je sais pas. On leur donne une fessée. Donc, même au cours de cette vie, on ne s'en souvient pas de cela. Donc, au cours de Kopan, il y avait donc une moniale. Sodhi Ripanan, told me she can remember coming from. Il y a donc une moniale qui m'a dit, donc, lors d'un cours de Kopan, qu'elle pouvait se souvenir, elle se souvenait de sa naissance, de sortir de la matrice. Elle se souvenait de ça. Bon, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui s'en souviennent, mais de façon générale, on ne se souvient pas de cela. Donc, on ne va même pas parler des vies passées. Juste cette vie-là, le début de cette vie-là, on ne s'en souvient même pas. Mais même hier, en fait, on ne s'en souvient pas. On ne se souvient même pas d'hier. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Donc, comment voulez-vous que je me souvienne de ma vie passée si je ne me souviens même pas d'hier? Parce qu'on oublie. Même si je me souviens même plus ce que j'ai mangé hier. Tout s'embrouille dans l'esprit. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans lesquelles on s'est engagé quand on était enfant, dans notre enfance. On se souvient plus de tout ça. Mais il paraît que quand on devient très vieux, alors on se souvient davantage de notre enfance. Notre enfance revient à notre esprit. J'ai entendu récemment, on m'a dit cela.
Donc de façon générale, on a oublié tellement de choses qui se sont produites dans notre enfance. On a oublié la plupart des choses. Et pourtant, c'était dans cette vie-là. C'était le début de cette vie. Donc, bien sûr, il y a tellement de choses qui viennent de cette vie qu'on a déjà oubliées. Alors comment est-ce qu'on pourrait se souvenir de nos vies passées? C'est pas logique. Il y a tellement de choses de notre enfance qu'on a oubliées, même des choses qui se sont produites hier ou l'an dernier qu'on a déjà oubliées. Donc le fait de ne pas se souvenir, le fait qu'on ne se souvienne pas, on ne peut pas utiliser ça comme argument logique pour conclure qu'il n'y a pas de vie passée. Même parce que même donc, des choses de cette vie, on les a oubliées de toute façon. So like this, of course, then past life, so due to pollution. Donc, à cause de pollution mentale, en fait, à cause de l'ignorance, des voiles dus à l'ignorance, on ne peut pas se souvenir de nos vies passées. Mais bien sûr, grâce à la méditation, on va purifier l'esprit et l'esprit va être capable de se rappeler du passé, des vies passées. Pour le moment, on peut pas se rappeler de ces vies passées, mais grâce à la méditation, on va purifier notre esprit, on pourra s'en rappeler. Et ça, c'est l'expérience des méditants, des personnes qui méditent. So, so the nature of the mind, you see. Donc la nature de l'esprit, en tibétain, c'est Shengpa. Clear perceiving object. D'être capable de percevoir clairement les objets. No, which is formless, colorless, shapeless. Qui n'a ni forme ni couleur, mais a cette fonction, cette caractéristique. And you see, consciousness of the mind. Et il y a la continuité de l'esprit, la continuité de la sixième conscience, celle qui va de vie en vie. So, through that, the imprint left on that. Donc grâce à cela, grâce aux empreintes déposées sur donc, la sixième conscience, on peut se rappeler de nos vies passées, qui perçoit de façon claire les objets. So that's the basis. Donc c'est là. To be led C'est la base qu'on peut appeler l'esprit. C'est la base qui nous permet d'imputer, de mettre un label, un nom, esprit. Donc l'esprit est Takchu, la base, le fondement. Donc l'esprit, donc le jeu
et ce qui est imputé. So clear perception object, that's the basis. Then Donc il perçoit les objets de façon claire. Cela, c'est la base qu'on peut appeler esprit. So mind is merely imputed, Donc l'esprit est simplement imputé relating to the clear perception object. en lien avec cet esprit qui perçoit les objets de façon claire. Donc, Clear perception object. So mind is merely labeled. donc l'esprit est simplement imputé So en lien avec les agrégats valides. L'esprit est simplement imputé. By the mind. Par l'esprit. So, therefore, Donc en conséquence, l'esprit n'existe pas de son propre côté. L'esprit est complètement vide de son propre côté. Ça ne veut pas dire que l'esprit n'existe pas. L'esprit existe. Il existe comme simple nom. not the way appears mind to you, and we Il n'existe pas de la façon dont il nous apparaît et dont on croit qu'il existe comme étant réel. Il n'existe pas de cette façon-là. merely imputed mind. Il existe comme étant simplement imputé. C'est de cette façon-là qu'il existe. So it do not exist from itself. Il n'existe pas de son propre côté. Il est complètement vide de son propre côté. Yes, there's a mind. Oui, But there's il no y a real mind. un esprit, il n'y a pas un vrai esprit. Il nous faut comprendre cela. So there is no real mind. Donc il n'y a pas de vrai esprit. Il n'y a pas. Il n'est nulle part. Nulle part sur la planète, nulle part sur Terre. Checking on your agagat, nowhere. On peut vérifier In the world. Real mind. dans nos agrégats, sur nos agrégats, il n'existe nulle part. Yes, there's the mind. Et à l'extérieur, partout à l'extérieur, dans le monde, il n'existe pas non plus. Oui, il y a un esprit. Il n'y a pas un véritable esprit. So that is what is that? So subtle. Donc c'est tellement subtil, incroyablement subtil, ce qu'est l'esprit. It's never the way it appear to you. Il n'existe jamais de la façon dont il nous apparaît comme étant réel. Il n'existe pas comme cela. Quand on examine, si on n'examine pas, effectivement, on y croit. Mais quand on examine, on ne peut pas le trouver. Extremely subtle. Il existe d'une façon qui est extrêmement, extrêmement subtile. So now that is the Buddha nature. Donc, That is cela, the Buddha nature. c'est la nature de Bouddha. So because of that, Et grâce à cela,
every sentient being can achieve enlightenment. C'est grâce à cela que chaque être peut atteindre l'éveil. C'est grâce à cela. C'est la raison. Peu importe le nombre de souffrances, de problèmes qu'on rencontre maintenant, on peut s'en libérer grâce à cela, grâce à la nature de Bouddha. Donc dans la vacuité, dans la réalité ultime, la vacuité, il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas d'être. Dans la vacuité, il n'y a pas de différenciation. Only in the Ce n'est que dans convention, or I don't know exactly the English, but in the view of the obscure mind. Yeah. Ce n'est que dans la vue de l'esprit obscurci qu'il y a une distinction entre le Bouddha et les êtres. Pour l'esprit obscurci, il y a une distinction, et pour l'esprit non obscurci, il n'y en a pas. Dans la vacuité, il n'y a pas de différenciation, de distinction. So therefore, this is the reason. This is the reason. Whatever suffering in even the hell realm. Et c'est pour cela que, quelles que soient les souffrances, même les souffrances des états infernaux, les souffrances les plus lourdes, on peut s'en libérer grâce à cela. Il n'y a pas de souffrance qui soit permanente, qui va durer pour toujours. Grâce à cela, à la nature du Bouddha, on peut se libérer de toute souffrance, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est vraiment une raison de se réjouir. C'est grâce à cela qu'on peut atteindre l'éveil. Et grâce à cela, tous les êtres peuvent atteindre l'éveil. Donc, dans les textes philosophiques, on dit que tous les êtres vont atteindre l'éveil. So, because nature, ultimate nature, parce que la nature ultime de l'esprit, pas la nature conventionnelle, mais la nature ultime de l'esprit est la nature de Bouddha. so the obscurations, Les obscurcissements peuvent être enlevés, on peut les enlever. can be removed. That's right. The nature C'est grâce à cela, c'est parce que la nature de l'esprit n'est pas une avec les obscurcissements, avec l'attachement, l'ignorance. C'est grâce à cela que l'esprit n'est que temporairement obscurci et que donc on peut se défaire de ces perturbations.